Bonjour, alors on est très heureux de vous retrouver au Lemonade Studio avec un nouveau tuto, le tuto du petit top portefeuille Marilou qui est un vêtement de la nouvelle collection du mois de juin. On doit vous avouer que ça n'a pas été facile ces 2 derniers mois à cause du confinement. On sait que vous avez été très frustrés de votre côté de ne pas retrouver les tutos mensuels. Donc pour nous faire pardonner, pour le mois de juin, vous allez donc avoir le tuto du top Marilou, mais également, dans pas très longtemps, nous allons tourner Mathilda, qui est donc un jean de la collection capsule de Nîmes spécial 5 ans. Donc pour Marilou, c'est un petit top croisé quand même assez fluide, donc on va vous conseiller de prendre une matière souple, du type viscose ou un mélange coton, élastane, ça serait idéal. Au niveau du type de tissage, un crêpe c'est parfait. Donc n'oubliez pas de bien penser à thermocoller les parties telles qu'elles sont indiquées sur le patron. Et on va commencer par les manches. Alors pour commencer par les manches, vous allez prendre du coup les 2 manches. Il y a 8 nœuds et 4 poignets. Je sais que ça fait beaucoup de pièces, mais en fait c'est très important parce que vous allez en fait avoir 4 nœuds pour chaque poignet. Et il faut également penser à thermocoller ces pièces. Donc vous allez thermocoller 4 nœuds sur les 8 et vous allez thermocoller 2 poignets sur les 4. Donc on va commencer par les poignets. Vous allez prendre 2 nœuds et un poignet. Alors faites attention à chaque fois que ce soit les parties thermocollées entre elles et les parties non thermocollées entre elles. Et vous allez repérer le côté du nœud qui va être raccordé au poignet. Parce que les 2 côtés ne sont pas pareils. Donc endroit contre endroit, vous allez prendre un nœud et vous allez l'épingler à chaque extrémité du poignet. Puis ensuite vous allez piquer à 1 cm et n'hésitez pas, une fois que vous avez bien piqué, à ouvrir la couture au fer. Vous allez répéter la même étape pour chaque poignet. Une fois que vous avez fait tous les poignets, endroit contre endroit, vous allez venir superposer un poignet thermocollé avec un poignet normal. Vous allez placer votre poignet de façon à ce qu'il fasse comme une sorte de sourire, comme une sorte de U. Et en partant d'une couture, le plus simple c'est de partir du côté droit par exemple. Vous allez épingler tout le pourtour du nœud, vous allez descendre en bas, faire le bas du poignet, continuer sur l'autre nœud et vous arrêter à la couture. Et du coup vous allez avoir la petite partie en sourire du haut du poignet qui ne sera pas épinglée. C'est très important parce que c'est cette partie-là que l'on va accrocher par la suite au bas de manche. Donc une fois que vous avez épinglé le pourtour du poignet et des nœuds, vous allez venir piquer à 1 cm. Ensuite, en fonction de votre tissu, soit vous allez dégarnir entièrement, soit vous allez juste cranter les coins. Nous, c'est ce que l'on a fait parce que la matière est assez fine. Une fois que vous avez bien cranté les coins, pensez à retourner et à bien tirer, justement pour rendre chaque coin très très net. Ça va être très important de repasser avec beaucoup de vapeur, de façon à avoir un nœud qui soit bien net avec cette jolie petite courbe qui va faire toute la différence au niveau du nœud. Une fois que vous avez bien repassé, sur la partie qui est ouverte du poignet, vous allez prendre le côté qui est non thermocollé. Et ce côté qui est non thermocollé, vous allez venir replier 1 cm vers l'intérieur au fer. Ça va être important pour vous aider par la suite pour pouvoir monter le poignet en fait au bas de manche. Alors c'est vrai que la forme du poignet est très très particulière, mais au final, vous allez vous rendre compte que c'est globalement la même chose que si vous faisiez un poignet de bas de chemise. C'est les mêmes étapes, c'est juste la forme qui change un peu et donc je sais que ça peut être un peu déroutant. Une fois que vous avez replié le 1 cm vers l'intérieur au fer, vous allez prendre les manches et envers contre envers, vous allez épingler le dessous de manche et piquer à 0,5 cm. C'est simple, pour ce top, vous allez voir, on va faire beaucoup de couture anglaise. Donc à chaque fois, ça va être un peu redondant, mais je vais vous répéter les étapes. Donc une première fois, on pique à 0,5 cm. On retourne, on repasse si besoin. Nous, on ne l'a pas fait parce que le tissu était assez facile à manipuler. Et vous allez venir épingler à nouveau le dessous de manche, endroit contre endroit, à 0,7 cm. Une fois que vous avez bien fait vos 2 piqûres de façon à faire la couture anglaise, vous allez repasser et comme toujours, on vous conseille toujours de repasser vers le dos.
Vous allez repérer ensuite les crans sur la tête de manche. Alors vous allez voir, il y en a quand même beaucoup, il y en a 5 en tout. Il y en a 3 sur le haut de la tête de manche, qui vont être, le premier et le troisième vont indiquer l'endroit où va se trouver le fil de fronce. Celui qui est au milieu va être celui qui va se raccrocher ensuite à la couture d'épaule. Et les 2 petits qui sont un tout petit peu plus loin et espacés à 1 cm sont les 2 crans habituels que vous retrouvez pour vous indiquer que c'est le devant de la manche. Donc une fois que vous avez bien repéré l'écran, vous allez surtout regarder les 3 qui se trouvent tout en haut de la tête de manche. Et vous allez venir piquer avec un point large, sans point d'arrêt, ça c'est très important, un fil de fronce qui va aller du coup du premier au 3e cran. N'hésitez pas à bien laisser une longueur de fil au début et à la fin. On va laisser ça de côté, on va prendre un poignet, on va venir raccrocher le poignet au bas de manche. Donc pareil, en bas de manche, vous allez voir, il y a un tout petit cran qui est à l'opposé de la couture de dessous de manche. Et vous allez épingler le début de l'ouverture du poignet, donc côté thermocollé, et vous allez le faire coïncider avec ce cran de bas de manche. Attention, les tissus doivent être endroit contre endroit. Une fois que vous aurez épinglé tout le pourtour du bas de manche, vous allez venir piquer à 1 cm en faisant de bons points d'arrêt. Après, comme vous avez auparavant préplié à 1 cm l'autre côté du poignet, ça va vous servir à ce moment-là tout simplement à venir cacher la valeur de couture de bas de manche. Donc tout simplement, cette valeur de couture de bas de manche, elle va être prise en sandwich en fait dans les valeurs de couture du poignet. Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs épingles. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que du coup les 2 courbes vont en sens inverse, donc parfois vous allez avoir peut-être un tout petit peu d'embus. Donc n'hésitez pas, allez-y petit à petit, mettez autant d'épingles que vous avez besoin. Donc voilà, faites bien attention à ce que cette valeur de couture soit bien invisible et bien prise en sandwich du coup dans le poignet. Une fois que vous avez bien épinglé, vous allez venir piquer en nervure à 0,2-0,3 mm du bord. Toujours très important, le mieux c'est quand même de piquer sur l'endroit parce que le point est plus joli. Vérifiez une fois que vous avez bien piqué que tout est pris et repassez bien de façon à avoir une couture bien nette. Et là, une fois que vous avez fait votre poignet, vous pouvez enfin faire votre nœud et là, votre manche ressemble à quelque chose. N'hésitez pas à répéter du coup les étapes pour l'autre manche et on va passer au buste. Pour le buste, on va commencer par le dos. Donc sur le bas du dos, vous allez repérer il y a 4 crans et 2 pointages car nous avons 2 pinces. Donc endroit contre endroit. Alors auparavant, si vous souhaitez, vous pouvez tracer vos pinces. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on a l'habitude. Vous allez venir épingler les 2 pinces et vous allez les piquer pour les fermer. Faites bien un bon point d'arrêt au début et à la fin, très important. Et ensuite, vous allez repasser les pinces vers le milieu dos. Pour le devant, on va également avoir 2 pinces pour chaque devant, une qui va être une pince poitrine habituelle qui va être sur le côté et une petite pince qui elle par contre va être au niveau de la ligne de taille. Donc pareil, si vous voulez les tracer au stylo effaçable, vous pouvez le faire, sinon vous pouvez faire sans. Alors pensez bien à les épingler bien à plat, vous les piquez, vous faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Et là par contre, très important, vous allez repasser la pince située sur la couture côté vers le bas et par contre la pince qui est sur la taille, vous allez la repasser vers le côté. Une fois que vous avez fait les 2 pinces sur les 2 devants, vous allez superposer les 2 devants sur le dos, envers contre envers, parce que comme pour les manches, on va faire des coutures anglaises. Vous allez venir épingler les épaules et les coutures côté et ensuite vous allez piquer à 0,5 cm. Alors attention, étant donné que c'est un petit top portefeuille, il va falloir laisser 3 ou 4 cm ouverts en bas de la couture côté droit au porté. Alors c'est vrai que par habitude nous on le fait sur le côté droit, rien ne vous empêche de le faire sur le côté gauche si vous préférez. En fait, pourquoi on va laisser ces 3-4 cm ouverts, c'est tout simplement parce que cette ouverture va servir de boutonnière. Une fois que vous avez fait votre couture à 0,5, vous allez repasser si besoin et on va retourner endroit contre endroit pour épingler à nouveau les coutures de côté et d'épaule et cette fois-ci piquer à 0,7 cm. Donc, bien sûr, n'oubliez pas de laisser la petite ouverture sur le côté droit ou sur le côté gauche en fonction.
Une fois que vous avez fait votre piqûre, la petite partie que vous allez laisser ouverte, vous allez faire un petit repli de 2 fois 0,5 cm, une sorte de petit ourlet mouchoir, tout simplement pour éviter que le tissu ne s'effiloche pas. Et vous allez ensuite piquer en nervure. Une fois que vous avez bien fait toutes vos piqûres, vous allez repasser le buste en dirigeant toutes les coutures vers le dos et vous allez préparer un biais dans votre tissu. Donc pour préparer un biais dans votre tissu, c'est simple, il suffit d'utiliser le petit patron que l'on vous a mis, bien le couper en biais et ensuite préplier. On va vous préparer un petit livret d'astuces qui normalement aurait dû sortir au mois de mai, mais du fait des derniers événements, on a pris un petit peu de retard. Mais vous y trouverez des astuces justement sur comment faire son biais maison et surtout un petit gabarit pour vous aider à préplier votre biais. Donc n'hésitez pas à l'utiliser à ce moment-là. Donc une fois que vous avez fait votre biais, vous allez venir l'épingler sur le pourtour de l'encolure en commençant par le bas d'un des devants, faire le tour du dos et arriver en bas de l'autre devant. Donc là, nous avons décidé de le piquer en une fois à 0,5-0,7 cm, mais rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de le piquer en 2 fois, si vous ne vous sentez pas à l'aise. Dans ce cas-là, on vous conseille de vous reporter à la vidéo de la veste Rita, où on vous avait montré comment le faire en 2 fois. Une fois votre biais piqué, vous allez venir le cacher vers l'intérieur du buste et l'épingler à nouveau tout du long. Et cette fois-ci, vous allez le piquer à 0,5 cm du bord et comme ça, votre encolure aura une jolie finition. De souvenir, on avait fait également cette finition du biais à l'encolure pour la robe Frankie. Donc n'hésitez pas à vous reporter à cette vidéo si jamais vous avez besoin de revoir des étapes. Alors pensez à bien repasser votre encolure et prenez ensuite les manches. Donc là, faites attention à bien repérer votre manche droite de votre manche gauche. Et ça grâce aux 2 petits crans qui vous indiquent le devant. Et vous allez venir épingler l'emmanchure de la manche avec l'emmanchure du buste en faisant bien coïncider les crans. Et là vous allez vous dire mais oui mais ma manche est beaucoup plus grande que mon emmanchure. C'est normal, c'est la raison pour laquelle on a fait un petit fil de fronce sur la tête de manche et c'est à ce moment-là que justement vous allez venir froncer votre tête de manche. Une fois que vous avez froncé votre tête de manche et que vous avez bien épinglé, vous allez venir piquer à 1 cm et ensuite faire un zigzag ou un surjet. Donc comme vous avez pu voir, au final, les manches sont vraiment l'étape un petit peu difficile et longue du top Marilou. Mais une fois que l'on a fait les manches, tout va assez vite. Une fois que l'on a fini le buste, on va passer du coup à la basque. Alors la basque, elle est composée de 3 parties, un dos et 2 devants. Donc, comme pour le reste, on va faire des coutures anglaises. Donc, envers contre envers, vous allez venir superposer les 2 devants sur le dos et épingler les lignes de côté. Vous allez piquer à 0,5 cm, vous allez retourner, repasser si besoin et épingler à nouveau les lignes de côté, puis piquer à 0,7 cm. Tout en bas, on va pré-piquer à 0,5 cm l'ourlet. Tout simplement parce que comme on va faire un ourlet mouchoir, le fait de pré-piquer va vous aider à pré-plier au fer et avoir quelque chose de net. Donc l'ourlet, il forme un U, il commence par le haut d'un des petits bords du devant et il continue tout le long du bord, tout le bas, puis il remonte l'autre devant pour faire le coin et donc du coup vous avez un U. Donc une fois que vous avez fait votre petite piqûre à 0,5 cm, vous allez préplier au fer vers l'intérieur 2 fois, épingler si jamais vous avez besoin. Nous, comme vous voyez, la viscose a plutôt bien tenu la chaleur du fer, donc on n'a même pas épinglé, on y est directement allé sous la machine et vous allez piquer en nervure. Une fois que vous avez fait votre ourlet, vous allez venir passer des fils de fronce sur le haut. Alors le plus simple, on va quand même vous conseiller de faire 3 fils de fronce, c'est-à-dire un fil de fronce par pièce, donc un pour un des devants, un pour le dos et un pour l'autre devant. Ce sera plus simple de répartir et surtout si jamais le fil de fronce casse, c'est quand même beaucoup moins frustrant que si vous avez fait un fil de fronce sur la totalité de la basque. Donc une fois que vous avez fait vos fils de fronce, vous allez venir froncer de façon à ce que chaque basque coïncide avec le buste. Donc c'est-à-dire un des bustes devant avec la basque devant, la basque dos
avec le buste devant, etc. Une fois que vous avez foncé, vous allez épingler et piquer à 1 cm et ensuite faire un zigzag ou un surjet pour ceux qui ont une surjeteuse. Alors n'hésitez pas à couper les petits fils qui dépassent et repasser bien. Donc là, on vous conseille quand même plutôt de repasser vers la basque, mais rien ne vous empêche de faire l'inverse si jamais vous vous êtes trompé. On va passer aux ceintures et on aura quasiment fini. Alors pour les ceintures, vous allez voir, c'est un petit peu long et fastidieux. Donc là, l'astuce qu'on va vous donner, ça va être comme pour la robe Léandra Hermione, c'est-à-dire que l'on va venir coincer un petit cordonnet à l'intérieur de la ceinture pour pouvoir plus facilement la retourner. Parce que vous allez voir, les ceintures sont très étroites. Donc vous allez prendre un cordonnet assez fin, 0,3 cm, 0,5 cm de diamètre, et vous allez venir le coincer à l'intérieur de votre ceinture. Donc la ceinture, vous allez la plier en deux, endroit contre endroit, et tout au bout, au niveau du plus petit bord, vous allez venir piquer plusieurs fois le bout de la bande de ceinture avec le cordonnet, de façon à bien le coincer. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez pouvoir commencer à coudre la longueur de votre ceinture à 0,5 cm du bord du tissu, mais par contre, cette fois-ci, vraiment, faites très attention à ne pas piquer le cordonnet, parce que c'est le fait de tirer sur le cordonnet qui va vous aider à retourner la ceinture. Vous allez voir, la ceinture est quand même assez longue, donc une fois que vous avez piqué toute la longueur de la ceinture, vous allez couper le surplus du tout début de la bande de ceinture avec le cordonnet. Vous allez vérifier que le cordonnet est bien pris, bien attaché, et en tirant sur le cordonnet, vous allez petit à petit commencer à retourner la bande de ceinture. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être pas très visible au niveau des photos, mais vous inquiétez pas, regardez avec la vidéo et vous allez voir, tout va devenir beaucoup plus clair. Une fois que vous avez entièrement retourné la ceinture, vous allez couper le petit bout du cordonnet qui est encore rattaché au tissu et vous allez bien repasser. Là, vous allez insérer 2 à 3 cm d'un des deux bords de la ceinture entre le buste ou la basque et la valeur de couture, de façon à cacher ce petit bout. Et vous allez maintenir en faisant un bon point d'arrêt. Alors très important parce que du coup, cette partie de la ceinture, vous allez pas mal la solliciter parce que c'est ce qui va vous aider à fermer votre top. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs fois des points d'arrêt, ou alors même si vous vous sentez plus à l'aise, faites un point à la main et vous pouvez couper si jamais elle est trop longue. Une fois que vous avez décidé de la longueur de la ceinture, vous allez replier l'autre bord franc et faire un petit point à la machine et à la main. Et bien sûr, n'oubliez pas du coup de faire les mêmes étapes pour la deuxième ceinture que vous allez raccrocher à l'autre devant. Et là, j'ai envie de vous dire, on a presque fini, il ne manque plus qu'à coudre votre étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez fini votre top Marilou. Donc Marilou, comme je vous disais, c'est un modèle de la collection du mois de juin. Vous allez remarquer qu'il y aura un modèle qui lui ressemble énormément, qui est la robe Marcel. Et pour celles du coup qui veulent faire un petit hack, il suffira tout simplement de prendre le bas de la robe Frankie ou de rallonger les basques pour obtenir une robe. Donc on espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. On a décidé de ne pas vous le proposer en vote tout simplement parce qu'on a remarqué qu'il manquait un peu des tops dans notre collection de patrons et surtout que ce modèle est quand même assez versatile. Vous allez voir, je pense qu'il est très facile de pouvoir le hacker d'une façon ou d'une autre. Je pense que même si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être le changer et le porter en devant-dos comme une sorte de Dita. Et on vous retrouve bientôt avec le tuto du jean Mathilda. Alors ce tuto là, par contre, vous allez voir, ça va être beaucoup plus compliqué, il va falloir un tout petit peu s'accrocher.